Hello les lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc, je vais vous présenter les tarots que je vais utiliser. Ça sera The Book of Tarot volume 2, of Shadow Tarot volume 2. Ensuite, il y aura le tarot des 78 portes. Pour l'extension, j'utiliserai le Tinwish Tarot. Pour approfondir la guidance, il y aura l'oracle Lenormand et l'oracle des miroirs. D'accord? Donc, pour la guidance du mois d'avril 2022, ça va concerner les lions, ascendant lion, signe lunaire, signe Vénus en lion. Ça reste un tirage général. Donc, prenez du recul avec les guidances. Gardez votre libre arbitre. Vous avez votre libre arbitre, de toute façon. J'ai pas la vérité absolue. Ça reste des prédictions, donc revenez sur la vidéo dans une semaine, 15 jours. Peut-être que ça fera plus écho en vous qu'aujourd'hui. Après, il est probable qu'il y ait des choses qui vous parlent déjà aujourd'hui. Sinon, je vous conseille de revenir sur la vidéo. Allez compléter avec votre ascendant signe lunaire pour avoir un complément d'information. N'hésitez pas à laisser des commentaires, surtout pour les nouveaux arrivants, ceux qui vivent des situations difficiles ou des situations compliquées. Peut-être que vous étiez dans cette situation-là il y a des mois en arrière ou il y a des années en arrière. Et en laissant des commentaires, vous allez aider certaines personnes qui vivent ça actuellement. Les énergies peuvent être interchangeables. Vous savez comment ça se passe pour ceux qui ont l'habitude. Donc, je vous laisse adapter selon les énergies. Vous allez vite fait savoir si c'est des énergies à vous ou si c'est la personne qui est en face de vous. Des fois, je dis il, des fois, je dis elle. Donc, je vous laisse adapter en genre et selon votre situation. Je ne sais pas si je ne me répète pas là. Et sous votre vidéo, vous trouverez un lien avec une extension où je propose une continuité de la guidance que je vais faire tout de suite. Vous y trouverez tous les renseignements sous la barre d'infos, le tarif, la durée, les questions que j'aborde. Et en général, ça concerne le sentimental. Donc c'est parti. Les lions, pour le mois d'avril 2022, dans quelles énergies vous allez être? Les lions, mes abonnés lions, dans quelles énergies vous allez être au mois d'avril 2022? Pour les abonnés lions, vos énergies en avril 2022. Pour les lions, vos énergies en avril 2022. Pour le signe du lion, les énergies au mois d'avril 2022. Les abonnés, dans quelles énergies les lions vont-ils être en avril 2022? Les lions qui vont visionner cette vidéo. Les lions en avril 2022. Pour les lions en avril 2022, s'il vous plaît, les lions en avril 2022. Lion en avril 2022. Lion en avril 2022. Les énergies pour le signe du lion en avril 2022. Pourquoi le 4 de bâton? Les énergies pour les lions en avril 2022. Le 4 de bâton et le 2 de bâton. Le 2 de bâton. Le 8 de coupe. Le 2 de bâton et le 8 de coupe pour les lions en avril 2022. Pourquoi l'As de bâton? Les lions en avril 2022. Le bâton, de coupe et le diable. Le bâton, de coupe et le diable en avril 2022. Bon, écoutez, pour moi, il y a des retrouvailles avec quelqu'un. Vous allez vous voir, les premières énergies, c'est que je vois que vous allez vous retrouver avec quelqu'un. Là, on me parle du domaine sentimental, pour certains d'entre vous, du domaine amoureux.
Donc comme signe, j'ai le Gémeaux, j'ai le Capricorne et j'ai le Scorpion pour l'instant. Vous vous retrouvez tête à tête avec quelqu'un pour moi. Il y a quelqu'un qui, je vois un échange, un partage avec quelqu'un. C'est probablement quelqu'un, c'est comme si même à un moment donné, vous vous êtes dit, non mais c'est bon, ça fait trop de temps. Ça fait trop de temps. Comment vous dire ça? Ouais, ça fait trop de temps que je suis dans l'attente, ça fait trop de temps que... Ça peut être conscient ou inconsciemment et vous vous êtes dit, non mais c'est bon, je tourne le doigt à cette situation. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne là, je vous vois partager un moment avec cette personne. Pourquoi les amoureux? Pourquoi les amoureux concernant les lions? Pourquoi les amoureux et le CDV? Pourquoi les amoureux et le CDV? Concernant les lions, les amoureux et le CDV. Le CDV, le CDV coupe. Pourquoi le 10 de coupe? Pour les lions à l'avril 2022, le 10 de coupe. Les lions à l'avril 2022. Les lions. Il peut y avoir un déménagement aussi. Je vois un déménagement pour certains d'entre vous. Il va avoir... ouais. Il y a un truc. Vous allez visiter un appartement. Il peut y avoir la visite d'un appartement. Et il y a probablement un déménagement futur. Alors, ça peut être un déménagement pour certains qui aura lieu au mois d'avril. Mais pour d'autres, ça peut être quelque chose que vous visitez au mois d'avril. Et il y aura un changement par la suite concernant ce déménagement-là. Et le signe du bélier aussi. Moi, pour moi, il y a un renouveau avec quelqu'un. Au niveau sentimental, il y a une réconciliation et il y a un renouveau avec quelqu'un. Pour certains, cette personne, elle est engagée. Alors, soit elle est engagée, en tous les cas, on me parle de quelqu'un qui est engagé. Alors, pas forcément dans une vie de couple, mais c'est possible. Franchement, c'est possible. Soit c'est quelqu'un, pour moi, qui a un travail à responsabilité et qui est vachement occupé, qui doit avoir peut-être son entreprise, mais quand même, on peut me dire de quelqu'un qui est engagé parce qu'on voit une relation quand même qui est cachée, qui est discrète. Voilà, on me parle de choses secrètes, de choses... il peut avoir une triangulaire, hein. Clairement, il peut avoir une triangulaire pour moi. Donc, pour moi, il y a des retrouvailles avec quelqu'un tête à tête, hein, en avril 2022. Et on me parle de quelque chose, d'un rapprochement, même d'un rapprochement charnel, d'un rapprochement physique entre vous et cette personne en avril. Bon, moi, pour moi, c'est possible que ce soit quelqu'un, je vous dis, qui est engagé. D'accord? Donc, soit qui est en couple, soit qui a un travail qui fait que cette personne, elle n'est pas disponible. Mais je pense quand même à une triangulaire. C'est quelqu'un, vous vous êtes dit, c'est bon, j'attends trop, c'est bon, je tourne le dos, je ne suis pas nourrie émotionnellement. C'est même peut-être quelqu'un qui coupe la communication avec vous comme ça. Il y a des obstacles. Hein. Bon, clairement, on voit des obstacles. Et c'est même probablement quelqu'un qui coupe la communication comme ça, de temps en temps. Bon, bref, moi, je vois cette personne qui revient. De bâton, l'empereur de la vie. Les lions. De bâton, l'empereur de la vie pour les lions.
Ouais, pour moi, c'est quelqu'un au niveau financier, voilà, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est quelqu'un qui doit être vachement dans le matériel pour moi. Voilà, c'est quelqu'un qui est vachement, vachement dans le matériel. Ça peut être quelqu'un qui est très autoritaire, qui est très carré, soit c'est quelqu'un qui travaille derrière un bureau, soit c'est quelqu'un qui travaille dans la construction, en tous les cas, c'est quelqu'un qui est soit auto-entrepreneur, soit qui a sa propre entreprise, soit c'est quelqu'un qui est chef dans son travail. Mais il y a un truc comme ça pour moi. Pour certains, concernant un déménagement, on me parle d'une somme d'argent. D'accord? Il y a une somme d'argent. Peut-être que vous allez avoir une difficulté concernant... c'est comme s'il allait avoir un passage à vide. Mais pour moi, ce n'est pas quelque chose qui va durer longtemps. Peut-être que vous allez être dans le flou par rapport à la somme qu'on vous demande concernant ce déménagement-là. Mais pour moi, ça va s'arranger. Ouais, ça va s'arranger. Clairement, ça va s'arranger. Je pense que cette personne, elle va vous écrire en premier. D'accord? Ça va être des écrits en premier avec cette personne-là. Elle rentre en communication, il peut y avoir des écrits entre vous, des échanges de textos, des échanges d'SMS. Pour certains d'entre vous, alors on me dit, il y a certains, ça peut être quelqu'un qu'on connaît déjà, mais pour d'autres, c'est une nouvelle personne. Il peut y avoir cette personne-là que vous allez voir, avec qui vous allez partager un moment. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous correspondez déjà. D'accord? Peut-être que vous écrivez à cette personne. Ça peut être sur les réseaux, ça peut être un site de rencontre. C'est une nouvelle personne. On me parle d'une nouvelle personne pour certains d'entre vous. On me parle de sexualité. Hein. Il y aura vraiment un rapprochement physique. On insiste là-dessus. Les amoureux, le cycle, les étoiles, s'il vous plaît. Les amoureux, le cycle, les étoiles, pour le milieu, s'il vous plaît. Les étoiles, tout le fruit, les lions. Cette personne, ça peut être quelqu'un qui est à distance de vous. Okay, que vous rencontrez, avec qui soit vous rencontrez dans un site de rencontre, soit sur les réseaux. Mais pour moi, vous échangez d'abord en premier avec elle et après vous êtes amené à vous voir. Ça peut être quelqu'un qui habite à distance. Hein. Il peut y avoir par la suite des conflits dus à cette distance. Pour certains, faites attention. Faites attention si vous faites la rencontre de quelqu'un, forcément, ça ne va pas parler à tous les lions, mais si vous communiquez avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, d'accord, ça peut être quelqu'un qui est pris déjà. Faites attention parce que ça peut être quelqu'un qui est engagé. En tous les cas, qui a une autre énergie pour moi. Ouais, c'est quelqu'un qui est à distance de vous, mais pour moi, ça peut être quelqu'un qui est marié déjà. Ok? Ça peut être clairement quelqu'un qui a déjà une vie de couple, qui est marié, avec peut-être 2 enfants. Je vois peut-être 2 enfants. Donc, je vous vois vous voir. Je vois un rapprochement. D'abord, ça commence par des écrits. Je vois un rapprochement, mais par la suite, il risque d'avoir des conflits. Hein. Parce que c'est possible que par moment, quand vous allez vouloir communiquer avec cette personne, soit vous allez communiquer avec elle, elle ne va pas vous répondre, soit elle va vous répondre 20 ans plus tard, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas net. Hein. Il y a clairement quelque chose qui n'est pas net. Et c'est juste tout simplement parce que cette personne, elle est prise et elle est engagée. Elle est déjà mariée ou engagée, cette personne.
Et là, je ne parle pas dans un engagement professionnel, je parle dans une vie de couple. Hein. Elle est déjà dans une vie de couple, cette personne. 4 de bâton, 2 de bâton, vie de couple, 7 de denier. 4 de bâton, 2 de bâton, vie de couple, 7 de denier. 4 de bâton, 7 de denier, moi. Il y a une situation qui revient. Ok, donc pour certains, comme je vous ai dit, il y a des lions, c'est une nouvelle personne. Et pour d'autres, c'est quelqu'un qui revient, avec qui vous vous êtes séparés déjà. Il y a une séparation. C'est quelqu'un, on me parle, ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre entourage amical. Ou alors il y a eu une trahison pour moi dans le passé, au niveau des amitiés, au niveau de votre entourage. Il y a eu une trahison pour moi. Il y a déjà eu une trahison dans le passé avec cette personne. Soit parce que vous connaissez son ou sa partenaire, soit parce que il y a eu une trahison et il y a la confiance qui a été trahie là pour moi. Soit c'est quelqu'un qui vous a trahi avec quelqu'un de votre entourage amical aussi. En tous les cas, quelqu'un que vous connaissez. Quoi, s'il vous plaît? Je vous dis, la sexualité, ça ressort. S'il vous plaît. Et la santé, s'il vous plaît. Le diable de bâton et la santé, s'il vous plaît, pour le bilan. L'avril 2022. C'est quelqu'un au premier abord qui va être très attentionné, en tous les cas, la personne là. Je vous dis avec qui je vois un rapprochement physique, hein, qui peut être une nouvelle personne. C'est quelqu'un qui va être très attentionné. Même cette personne, quand elle va venir vous voir, elle peut vous faire un cadeau. Il y a un truc comme ça. Mais faites attention. Faites attention parce que pour moi, c'est quelqu'un qui va vous mettre dans une forme d'illusion. D'accord ? On me dit que c'est quelqu'un qui va vous mettre dans une forme d'illusion et même dans une forme de... c'est comme si vous n'alliez pas savoir où c'est que vous allez devoir aller. Vous allez être... il y a une forme de... Vous allez être perdu à un moment donné. Si vous allez dans cette relation-là. Alors si c'est une relation que vous prenez, vous vous dites, bon, voilà, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de sortir. Voilà, vous allez conclure. Un exemple. Vous êtes des grandes personnes. Si vous attendez rien derrière. Mais si maintenant vous êtes dans l'attente de quelque chose, pour moi, on me parle d'illusion. Il y a des choses qui sont cachées. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut être pris. C'est quelqu'un, soit il est marié, soit il est en couple, mais il y a un truc comme ça. Et on me dit qu'à un moment donné, si vous partez dans cette direction, en tous les cas, à nourrir des émotions et à vouloir plus, ça va poser problème. Le fouet, le navire. Le fouet, le navire et le verdict. Le fouet, le navire et le verdict. Vous allez être dans l'attente après. Moi, pour moi, c'est quelqu'un que vous allez voir. Ok ? Mais c'est quelqu'un qui va changer après. Tout de suite après, c'est une personne qui va changer. Vous n'allez rien comprendre à son comportement. 10 de couple, la route fortune. 10 de couple, la route fortune. 10 de bâton. Et l'arcane salon. Le 10 de couple, la route fortune. Le 10 de bâton et l'arcane salon. 10 de couple, la route fortune. Le 10 de bâton, l'arcane salon. La jalousie, c'est quelqu'un qui va vous mettre dans une triangulaire. Voilà, clairement, c'est quelqu'un qui va vous mettre dans une triangulaire. Les cigognes, s'il vous plaît. Pourquoi le nuage et les cigognes? Le nuage et les cigognes, s'il vous plaît. Pourquoi les amoureux, le 10 de coupe, la tempérance, le 10 de coupe et le serpent?
C'est quelqu'un après qui va vous mettre dans un enfermement. Vous allez être, vous n'allez pas vous sentir bien par la suite. Alors peu importe, que ce soit quelqu'un qui revient de votre passé ou que ce soit une nouvelle personne, pour moi c'est kiff-kiff. Hein. Je ressens quelqu'un qui va, vous allez le voir, vous allez partager un moment, mais c'est quelqu'un qui va tout de suite vous mettre dans l'attente, qui va vous cacher des choses. Il va avoir un revirement de face, un revirement de situation. Donc faites attention. S'il vous plaît, pour les lions, pour les lions, en avril, s'il vous plaît. Et l'ouverture. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui... Alors, c'est un empereur, ok, c'est quelqu'un qui peut avoir un travail à responsabilité, mais en même temps, c'est un cavalier de bâton, quoi. Et le cavalier de bâton, pour moi, c'est quelqu'un qui fait des allers-retours, c'est quelqu'un qui reste pas en place, d'accord? Et en plus, pour moi, c'est quelqu'un qui a une forme d'insatisfaction émotionnelle, c'est-à-dire que peu importe avec qui il va être, c'est quelqu'un qui sera jamais satisfait. C'est quelqu'un qui est insatisfait émotionnellement. Si cette personne, elle ne fait pas un travail en profondeur sur elle, eh ben, elle sera toujours insatisfaite. Donc, c'est quelqu'un qui va faire des allers-retours. Et là, on voit que cette personne, elle revient après une séparation qu'il y a eu entre vous. Ça peut être quelqu'un qui a des origines étrangères, c'est possible. Sinon, il y a une différente origine entre vous et cette personne. La fraude, la montagne, l'amitié, la trahison. Il y a eu clairement une trahison en amour. Hein. Clairement, clairement, clairement. C'est soit vous avez appris que cette personne, elle était engagée. Voilà. À un moment donné, il y a un truc comme ça. Soit vous avez appris que cette personne, à un moment donné, elle vous a trompé. Mais il y a un truc comme ça. La santé, le cadeau. C'est quelqu'un pour moi qui aime sa liberté, hein, qui aime sa liberté et qui aime sa liberté, qui aime son indépendance, même si c'est quelqu'un par exemple qui est en couple, ça doit être un couple pour moi par exemple où c'est quelqu'un qui a quand même sa liberté. Je ne sais pas comment vous dire ça, vous expliquer ça, mais c'est quelqu'un qui a quand même sa liberté, son indépendance, donc il fait ce qu'il veut. Donc ça peut être parce que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui bouge beaucoup, donc forcément il a sa liberté et il peut, voilà. Et clairement, c'est quelqu'un pour moi qui va vous vendre du rêve. Voilà, c'est plus quelqu'un qui est dans la parole, qui va essayer de vous embobiner hein, avec le 7 de coupe. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous vendre, il va vous proposer des coupes, il va vous vendre du rêve. C'est ce que je ressens. Regardez, pour moi, ça peut être quelqu'un qui a une vie de famille. Et regardez, de temps en temps, c'est quelqu'un, je pense, qui est dans le rejet vis-à-vis de vous. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vient vous voir, qui passe un moment avec vous, et quand vous allez recontacter cette personne ou vous voulez, il y a un truc comme ça, pour moi, c'est plus quelqu'un qui est il est insatisfait dans sa vie émotionnelle, mais c'est quelqu'un qui va prendre. Mais à côté de ça, j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui va se séparer ou qui va faire des sacrifices pour vous, quoi. Des sacrifices de ouf, non. C'est quelqu'un qui vient quand il a envie de venir. Et quand il n'a pas envie ou qui, voilà, Et pour moi, il vous rejette, pourquoi? Par moment, parce que cette personne, elle est en couple. Elle a une vie de famille, elle est engagée. Pourquoi les amoureux, c'est les peuples, c'est le couple, les étoiles, le rêve, le carrefour.
C'est quelqu'un après qui vous met dans des croyances limitantes. Hein. Il vous met dans des croyances limitantes. Ça fait qu'après, vous avez des peurs. Ouais, vous avez des peurs. Vous n'arrivez même pas à rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Qui va vous mettre dans des énergies comme ça. Hein. Des énergies d'inquiétude, des énergies de peur. Hein. Quand je dis de peur, ouais, c'est des peurs émotionnelles, quoi. Pour certains, je vois un nouveau départ avec une... Mais pour moi, c'est un déménagement. Il y a un déménagement, on me le redit pour certains d'entre vous. Vérifiez bien concernant la maison, là, si vous achetez un bien immobilier, d'accord? Si vous achetez un bien immobilier, ou même si vous louez un bien immobilier, regardez bien quand vous faites l'état des lieux, ou si vous achetez cette maison. On vous dit de bien vérifier parce qu'il peut y avoir, comment on dit, des vices cachés. On peut me parler d'un vice caché qu'il y a dans cette maison. Alors, j'ai pas l'impression que c'est grave, hein, parce que je vois qu'après, vous avez le succès et la réussite. Mais faites attention, alors soit c'est au niveau du contrat, soit c'est au niveau d'un vice caché par rapport à cette maison. Vous voyez, par exemple, je ne sais pas moi, la tuyauterie, des fuites, une fuite, la tuyauterie. Il y a un truc qu'il faut que vous vérifiez. Parce que ça peut être une maison, par exemple, que vous devez retaper, ou alors c'est soit une maison que vous devez retaper, soit une maison qui est ancienne quand même. Donc faites attention par rapport à ça. Soit on peut me parler par rapport à, je vous ai parlé de tuyauterie, on peut me parler aussi, regardez au niveau de la cheminée. S'il y a une cheminée, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais il peut y avoir une cheminée et un problème avec une cheminée. Ouais. Ça peut être un truc avec un truc qui peut prendre feu aussi. Alors, je vous dis, faites attention et vérifiez bien tout. Pourquoi le 6 de bâton, s'il vous plaît? Mais pour moi, il y a comme une attente. C'est comme si il y a un truc, vous visitez un appartement, vous visitez un bien immobilier, d'accord? Mais pour moi, je vous ai dit, il y a un vice caché. Mais vous allez attendre. Il y a un truc avec une attente. Mais qui vous amène au succès, à la réussite. Je pense que vous allez capter le truc ou vous allez vérifier même. Je sais pas, on me parle du...
Franchement, on me parle du feu et on me parle de l'eau. Soit il y a un truc avec la robinetterie, soit je vous dis on me parle de feu. Donc soit la cheminée, soit même un problème de gaz. Donc vérifiez bien tout. Moi je vous le dis. Mais je vous dis, hein, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude parce que il y a la réussite dessus, sur la maison, sur ce bien immobilier-là. Mais c'est comme si on me parlait après, il va y avoir une attente. Il va y avoir une attente, je pense, avant que vous déménagiez ou un truc comme ça, il va y avoir une attente. Peut-être que parce que vous n'allez pas pouvoir aménager tout de suite, il y a un truc comme ça. J'appuie dans le fond, on voit la reine d'épée. J'appuie dans le fond, la reine d'épée. Regardez, c'est toujours comme ça. La reine d'épée. Pour les bilans. Faites attention aussi pour les lions, la personne que vous voyez là, avec qui je vous dis, je vous vois partager des moments et je vois quelque chose d'assez chaud quand même, hein, d'assez torride. Faites attention parce que plus tard, donc pour moi ça peut être au mois de mai, il peut avoir des communications, soit avec la mère de ses enfants, soit le père de ses enfants, mais avec vous. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui va rentrer en contact avec vous et c'est lié à cette personne. Et c'est une personne pour moi qui va chercher à comprendre avec vous. C'est-à-dire que soit elle apprend que vous êtes en couple, que vous êtes avec son partenaire ou sa partenaire, c'est possible. Soit elle le sait déjà et là elle prend l'initiative de venir vous parler. Hein. Pour moi, il y a un truc comme ça et il y a des désaccords. On va peut-être découvrir soit des mails, soit des messages, un truc, des écrits. Il y a des écrits. C'est comme si cette personne elle allait découvrir des écrits. Ouais, et c'est lui. Hein. C'est cette personne-là. On va découvrir des écrits. Soit elle va les découvrir parce qu'elle va chercher. On voit une loupe, elle est en train de chercher. C'est comme si elle allait chercher, elle allait trouver. Ouais, pour moi, c'est soit des messages qu'elle capte, soit des emails. Il y a un truc comme ça. Et elle va vous contacter, cette personne. Il y a des communications entre vous. Et je pense qu'elle va vous poser des questions. Dans tous les cas, si vous vous reconnaissez dans tout ce que je suis en train de dire là. Elle est au courant. Pour moi, en tous les cas, là, dans les énergies, pour moi, fin avril, début mai, cette personne, elle est au courant que vous entreteniez une relation et qu'il y a même eu consommation. Donc, c'est soit parce qu'elle elle capte des messages, soit elle capte des mails, il y a un truc comme ça. Ouais, elle communique avec vous. C'est ce qu'on me dit. Ok. C'est quoi ces communications? C'est quoi ces communications? Mais encore, c'est quoi ces communications?
Elle va vous demander elle va vous demander d'arrêter. C'est ce que je vois. Elle va vous demander d'arrêter. Le 10 d'épée. Parce qu'il y a des enfants. Parce qu'il y a des enfants. Voilà. Pour moi, c'est une mère ou un père une mère ou un père de famille qui vous appelle. Ou en tous les cas, si c'est pas une mère ou un père de famille, c'est quelqu'un avec qui il est engagé. Mais c'est quelqu'un qui vous appelle pour vous demander de tout arrêter parce qu'il y a des enfants qui sont en jeu, il y a une vie de famille qui est en jeu. C'était le 6 de coupe. D'accord. Ouais. Ok, je vais voir comment vous allez être. Hein. Quelle va être votre réaction à vous. Ok. Quelles vont être les énergies des lions face à cette personne qui va communiquer avec eux. Les énergies des lions face à cette personne qui va communiquer avec vous. Avec eux. Les énergies des lions face à cette personne qui va communiquer avec eux. Vous allez être... vous n'allez pas vous y attendre déjà. La réaction, s'il vous plaît. La réaction des lions. La réaction des lions face à cette énergie-là qui les contacte. Vous allez peut-être dire que vous étiez célibataire, que vous êtes célibataire et que voilà quoi, que clairement c'est pas vous qui êtes à l'initiation de ça. Il y a un truc comme ça. Pour certains, vous allez dire, moi je suis célibataire. Voilà. Pour certains, ça peut être une révélation pour vous, hein, que cette personne, elle vous contacte. Peut-être que vous n'étiez pas au courant qu'elle était en couple. Hein. Le 6 de le 9 de denier et la reine de denier. Mais encore, quelle va être la réaction des lions face à ça par rapport à l'empereur. La réaction des lions face à l'empereur. La réaction des lions face à l'empereur. Pour moi, c'est des gens qui sont... En fait, c'est une vie de couple bien établie quand même. Ouais, c'est clairement une vie de couple bien établie. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Je sais pas. Franchement... Alors pour certains, c'est pas pour tous, mais il peut y avoir une personne d'entre vous, par exemple, qui va s'accrocher à la relation quand même. Qui va s'accrocher quand même à la relation. Vous allez même peut-être entrer en contact après avec ce fameux empereur pour lui dire que sa partenaire ou son partenaire vous a contacté. Il y a peut-être un truc comme ça. Pour moi, c'est une vie de couple bien établie et c'est pas quelqu'un qui... En fait, la tromperie, elle va vous dire de laisser son ou sa partenaire. Donc, par rapport à sa vie de famille, par rapport à ses enfants, mais c'est pas quelqu'un qui va se séparer de votre partenaire, de la personne avec qui vous entretenez une relation. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez être étonnés, ça va être une révélation pour vous. Mais pour d'autres, vous le savez déjà. Et vous allez dire, mais moi, je suis célibataire. Donc, voilà. Donc, voilà ce que j'ai pu vous dire, les lions. J'espère que ça vous aura aidé. Donc là, je vais aller faire votre extension. Je vais aller regarder les actions de votre autre vis-à-vis de vous dans la matière pour le mois d'avril. L'évolution de la relation entre vous et votre autre. Pareil au mois d'avril 2022 et des conseils
Donc, ce qui me rejoint pour l'extension, je vous dis à tout de suite. Et pour les autres, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt. Bisous, bisous, ciao, ciao.